Donc vous le savez certainement, et ça a été assez répété, c'est très présent dans notre livret, Mistral Crétois porte un projet fort concernant la restauration collective, à Cray, aussi bien pour les plus jeunes que pour les aînés. C'est une action primordiale, parce qu'une bonne alimentation est facteur de bien-être, de santé. C'est une façon pour la municipalité de prendre soin de tous, de s'engager dans une vraie démarche, puisque la restauration collective concerne aussi bien les cantines scolaires que le foyer-restaurant ou les repas à domicile pour les personnes plus âgées. D'ailleurs, on pourrait aussi penser à terme étendre ce service, pourquoi pas au personnel communal si le besoin existait. Alors la création d'une cuisine centrale comporte plusieurs axes. C'est un projet phare de notre liste, vous l'avez compris, et ça vise 3 objectifs principaux. Le bien-être, la santé, Loïc l'a souligné plus avant, manger mieux, des produits de qualité dans de meilleures conditions. Ça veut dire des choses qu'on déclinera après. Pour les plus jeunes notamment, c'est l'éducation du goût, la saisonnalité, c'est-à-dire on ne mange pas n'importe quoi à n'importe quel moment de l'année. Les tomates au mois de décembre, ça n'existe pas, et les fraises au mois de janvier, non plus. Ensuite, pour les plus jeunes, non, ça c'est déjà dit, excusez-moi, je redite. Et l'aspect qui n'est pas le moins important, c'est le développement de l'économie et de l'agriculture. Si nous commandons à nos producteurs locaux un volume important de produits, que ce soit des légumes, des fruits, de la viande, le poisson, ce sera plus difficile peut-être, je pense que ça leur permettra également d'agrandir leur territoire de culture et donc peut-être d'embaucher. Nous voulons aussi redéployer les lieux de restauration en dehors de la cuisine. Il est impensable de transporter en bus chaque jour de l'année scolaire tous les enfants pour le simple fait d'aller manger à la cantine. C'est ce qui se passe actuellement. Le temps de midi doit rester un temps de pause. Les enfants en ont besoin pour se lâcher, pour être ensuite plus concentrés en classe. C'est pourquoi donc la création de nouveaux réfectoires fera vraiment partie intégrante du projet. L'activité de restauration collective représente une embauche conséquente, que ce soit la production, au service, en passant par l'approvisionnement, on l'a cité, il s'agit d'agriculteurs, la préparation, l'entretien, la logistique. Nous préférons créer ces emplois à Cray qui, pour le moment, se trouvent en bonne partie à Romans. Nous n'avons rien contre les Romanais, nous ne voulons mettre personne au chômage, mais on a besoin de créer de l'emploi à Cray, donc pourquoi faire des kilomètres à notre nourriture qui est toute prête et qui arrive juste réchauffée dans des cuisines, alors qu'on pouvait la fabriquer ici, avec des produits poussés ici. En Italie, ils ont le label 0 km. Ils achètent le plus près possible et ça marche très très fort. On parle également de, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais agriculture raisonnée et bio sont évidemment nos préférences. L'installation d'un nouvel équipement, en respectant les critères de qualité environnementale, ce qu'on appelle le HQE, générera également de l'emploi pour les entrepreneurs locaux, parce qu'il va peut-être falloir construire des bâtiments. S'approvisionner localement, c'est aussi permettre aux producteurs locaux de se développer. Nous pourrons les y aider. Et les besoins réguliers du service leur garantiront un volume de vente qui pourra leur permettre de s'agrandir, de créer de l'emploi. Et relocaliser la production, c'est aussi faire diminuer l'indice carbone, ce qui doit faire partie, comme le disait Alain tout à l'heure, des priorités dans tout projet. L'impact positif de ce projet sur tous les points que nous venons de citer justifie pleinement cet investissement d'intérêt général. Un tel équipement existe déjà dans d'autres communes. Un exemple tout proche, à 18 km, est celui de Chabeuil. Ils l'ont fait, ils nous ont montré que ça a réussi, puisqu'ils ont 3 ans d'expérience aujourd'hui. Et à tous les niveaux, ils ont montré que c'était possible, parce qu'il y a un investissement financier qui est conséquent, mais qui est tout à fait intéressant à regarder, et qu'en tout cas, ne justifie pas de continuer à acheter de la nourriture à des entreprises qui fabriquent de la nourriture quasi industrielle. Et nous pouvons les remercier de leur présence d'ailleurs, nos amis de Chabeuil qui nous ont fait l'amitié de venir ce soir. En conclusion, ensemble, nous pouvons réussir ce projet.